Bonjour à tous et bienvenue à cette session à Tempo. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce matin pour parler de l'INA et la sortie de la version 5.2. Donc, merci vraiment de participer. Je voudrais présenter tout de suite nos deux intervenants ce matin. Donc, Sylvie Margot et Damien Mesgar, Technical PM chez Tempo. Bonjour Damien, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors la session, c'est vrai qu'on a une actualité assez chargée chez Atempo en ce moment côté produit. La semaine prochaine, nous avons une session Tina et après c'est Myriam. Mais ce matin, on va vraiment faire le focus sur notre solution pour la protection des ordinateurs portables, les postes de travail Lina que vous connaissez bien et les nouveautés dans la version 5.2. Donc je vais bientôt passer la main à Sylvie pour démarrer la présentation et puis Damien il va nous faire aussi une petite démo euh, pendant la presse. Après, vous avez bien sûr le temps de poser vos questions dans l'onglet questions à droite de l'écran Livestorm. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essaie de répondre à la fin un maximum. On garde 5-10 minutes typiquement pour y répondre. Si on n'a pas le temps, on répondra bien sûr par mail par la suite. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la main à Sylvie et la présentation qui va durer 25 à 30 minutes et puis après pour les questions. Merci Sylvie. Merci Nick. Je vais donc vous présenter les nouvelles fonctionnalités de notre version Lina, la version 5.2. Donc vous allez voir que la fonctionnalité principale pour la 5.2, c'est le développement d'une nouvelle interface pour l'agent. Et donc à ce sujet, ce sera suivi d'une petite démo que Damien nous fera sur cette interface. Mais je vais vous parler également de quelques autres fonctionnalités, notamment la mise à jour automatique des agents Lina, qui permet donc à l'administrateur de pousser les mises à jour du produit sans avoir à faire intervenir les utilisateurs. Côté sécurité et confidentialité des données, donc on va voir qu'on a des nouveautés côté restauration croisée qui vont permettre de sécuriser les restaurations croisées et puis également les cas de machines qui sont utilisées par plusieurs utilisateurs. On a aussi des petites nouveautés de ce côté-là. On a également travaillé côté alerte et notification et vous verrez donc notamment la possibilité de gérer les emails côté administrateur et puis la possibilité également d'envoyer des notifications aux admins évidemment, mais aussi aux utilisateurs. Et puis dernier point, donc pour ce qui concerne la configuration des sauvegardes, on a fait quelques modifications qui vont vous rendre la vie plus simple et qui vous permettront également de superviser votre espace de sauvegarde de manière plus simple. Alors, pour ce qui concerne la nouvelle interface, donc juste une petite remise en contexte. En fait, l'idée pour nous, c'était déjà de moderniser le look and feel de cette interface qui, en fait, n'a pas du tout bougé depuis la création du produit. Donc, on avait besoin de rajouter des nouvelles fonctionnalités d'une part, de rafraîchir son aspect, et puis aussi de faire correspondre cette interface-là avec les autres interfaces de nos produits, de Lina d'une part, mais aussi des autres produits d'Atempo. Donc du coup, on a changé les couleurs, on a un nouveau logo, des nouvelles icônes. On a aussi restructuré un petit peu les fenêtres pour les simplifier quand on pouvait, de les regrouper au même endroit plutôt qu'elles soient séparées dans plusieurs endroits différents. Et puis on a ajouté un tableau de bord donc, qui permet dès l'entrée de visualiser assez rapidement tout ce qui se passe. Et donc c'est cette interface-là que nous allons nous démontrer tout de suite là. Je passe donc la parole à Damien. Merci Sylvie. Donc ici j'ai l'agent Lina installé sur mon poste. Donc j'ai mon tableau de bord ici avec de nouvelles tuiles. Vous voyez l'activité qui défile ici en direct. On a des tuiles donc sur les informations générales du réseau. Et on a également donc maintenant des tuiles qu'on peut survoler comme ça. Et si on clique, on va avoir plus de détails du coup sur la tuile en question. Pour configurer ma sauvegarde, donc je vais avoir des règles au niveau serveur, mais je peux également ajouter mes propres règles
Donc, par exemple, si je souhaite inclure d'autres dossiers qui ne sont pas dans la stratégie générale, ici, je peux les ajouter, mais je peux aussi exclure des dossiers si je le souhaite. Donc, par exemple, ici, je vais exclure des documents personnels, par exemple, que je ne souhaite pas sauvegarder. Donc, je garde quand même la main sur la sauvegarde. Donc, ici, on voit sur le tableau de bord, ça se met à jour en direct avec l'activité ici qui se met à jour. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons que sur mon poste, j'ai un fichier sensible que je souhaite conserver, mais par erreur, je supprime le dossier dans lequel le fichier est inclus. Donc, ce dossier a bien été sauvegardé dans la stratégie générale. Je vais donc passer par l'assistant pour restaurer le fichier. Donc ici, je vais sélectionner le dossier dans lequel le fichier était inclus. Donc je sélectionne ici mes documents. Je peux également naviguer dans la sauvegarde si je le souhaite. Ici, je peux spécifier le type de fichier. Je peux spécifier une date et une heure approximative. Ici, je retrouve donc ma sauvegarde et le fichier en question. Donc, je vais ici restaurer uniquement ce fichier. Je sélectionne le fichier. Je peux également choisir les versions du fichier. Si par exemple, j'ai fait des modifications, que j'ai sauvegardé le fichier sans faire exprès, je peux revenir dans le temps et prendre une version antérieure. Ici, j'ai d'autres options. Si je souhaite écraser un fichier existant, écraser un dossier existant, j'ai également cette possibilité. Donc ici, la restauration se lance, elle est complète et je retrouve bien donc mon dossier avec uniquement le fichier souhaité sur mon poste. Donc voilà, une utilisation vraiment très facile, très fluide avec cette nouvelle interface. On a également d'autres options ici. Par exemple, le Boost Mode, si vous souhaitez un peu booster les performances. Ici, le PDMA, si vous le souhaitez, ici j'ai mis 1 minute, donc je ne souhaite pas perdre plus d'1 minute de travail. Donc il y a voilà, des options supplémentaires ici, et notamment donc l'email ici qui va vous permettre d'avoir une restauration web par la suite. Cet email peut être défini également par un administrateur, c'est-à-dire que si vous perdez votre poste de travail, vous pouvez effectuer une restauration depuis un navigateur web, et cette restauration donc liera votre compte via votre adresse email. Donc voilà pour l'interface, très facile d'utilisation comme vous l'avez vu, très fluide, très rapide pour ces nouveaux développements. Donc je repasse la main à Sylvie qui va rentrer un peu plus dans les détails des nouvelles fonctionnalités. Merci Damien. Ok, donc on passe à la mise à jour automatique des agents. Jusqu'à présent, il existait déjà une possibilité de semi-automatiser la mise à jour des agents, mais cette méthode nécessitait tout de même que l'utilisateur déjà clique sur la petite coche qui va bien pour lancer la mise à jour, et d'autre part, il fallait qu'il soit administrateur de son poste. Donc, à partir de la 5.2, donc cette fonctionnalité est nouvelle en 5.2, ce qui veut dire qu'elle sera active pour les mises à jour de 5.2 vers la version suivante. Évidemment, c'est-à-dire que pour la mise à jour de la version antérieure vers la 5.2, il faudra encore utiliser l'ancienne méthode. Donc pour cela, il faudra déposer les binaires donc sur un serveur web dont on notera l'adresse dans l'interface d'admin, donc dans un paramètre qui s'appelle URL de mise à jour. Et ensuite, quand cette mise à jour sera poussée vers les agents auront une petite case bleue là, dans leur agent qui leur indiquera qu'il y a une nouvelle version qui a été installée, et au besoin qu'il faut qu'ils rafraîchissent leur interface pour pouvoir voir les nouvelles fonctionnalités qui auront été amenées par cette nouvelle version. On va passer maintenant à la sécurité et confidentialité des données. Donc, un des premiers éléments dans cette catégorie, c'est la sécurisation de la restauration croisée, en fait. Donc, on a développé des jetons, désormais, qui peuvent être créés par les administrateurs, qui vont donner l'autorisation de faire de la restauration croisée sur un agent, ou 2 ou 3, enfin, sur un certain nombre d'agents que l'administrateur choisit, et aussi pour une durée de temps définie.
C'est-à-dire que l'administrateur va créer ce jeton et puis il va l'envoyer à la personne concernée, et cette personne pourra pendant 1 heure, 1 jour, 2 jours faire des restaurations croisées avec l'agent que l'administrateur lui aura désigné. Donc ça nous permet donc de nous éloigner du modèle ancien qui consistait à avoir un mot de passe unique pour toute la restauration croisée. Et puis cette nouvelle fonctionnalité s'applique aussi aux sauvegardes BMR en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les sauvegardes BMR, il fallait aussi fournir ce fameux mot de passe de restauration croisée. Désormais, il y aura un jeton spécifique qui permettra d'aller directement vers la machine que l'on souhaite restaurer sous forme de BMR. Donc en fait, la création de jetons se fait dans l'interface d'administration. Donc l'administrateur choisit, il coche la case des agents pour lesquels qu'il va inclure dans le jeton, et il peut ensuite l'envoyer par mail au destinataire de son choix. Cette création de jetons peut également se faire via l'API. Alors, une autre avancée qu'on retrouve dans la version 5.2 concerne la confidentialité multi-utilisateur, c'est-à-dire des machines qui sont utilisées par plus d'une personne en fait. Donc désormais, il y a une option que l'administrateur peut cocher dans l'interface d'admin qui permet ensuite à l'utilisateur de ne voir que son répertoire personnel. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas parcourir toutes les sauvegardes de la machine, il sera limité à son propre répertoire. Donc là, c'est pareil, donc il y a une case à cocher dans le côté admin, une option qui s'appelle donc limiter la fonctionnalité parcourir l'agent au répertoire racine de l'utilisateur, et ce qui fait que quand l'utilisateur va lancer l'interface de son côté, il sera directement placé dans son répertoire personnel. Alors, concernant la sécurité, on permet désormais à l'administrateur de diriger la restauration web sur le même port que les données, c'est-à-dire pas sur je reprends. Par défaut, en fait, la restauration web, elle est sur le même port que la console d'administration. Or, c'est pas forcément souhaitable que les utilisateurs, lorsqu'ils ont besoin de faire une restauration web, puissent voir le port de la console d'admin. On peut donc maintenant la rediriger vers sur un autre port de communication. Donc là, c'est pareil, il y a un paramètre du côté de la console d'admin qui permet de définir un port spécifique pour les données et qui concernera donc également la restauration par le web. Pour ce qui concerne les alertes et notifications, donc on a un petit peu retravaillé la notion d'email. Alors auparavant, l'email, elle était fournie par l'utilisateur dans l'interface utilisateur. Et l'administrateur n'avait aucun moyen en fait de modifier ou de la fournir si jamais l'utilisateur ne l'avait pas fait, ce qui fait que ça limitait un petit peu ce qu'on pouvait faire avec, et notamment si jamais cet email n'était pas rempli côté utilisateur, il était impossible de faire de la restauration web et bien sûr de recevoir des notifications. Donc maintenant, l'administrateur de son côté dans l'interface d'admin va pouvoir lui-même saisir l'email si jamais l'utilisateur ne l'a pas fait, du coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'administrateur a rentré l'email dans la console d'admin, elle ne peut plus être modifiée côté agent. Donc si elle n'est pas remplie, c'est l'un ou l'autre, mais dès que l'administrateur a rempli lui-même l'email, elle ne peut plus être modifiée côté utilisateur. Ça nous a permis, donc, une fois qu'on avait amélioré cette notion d'email, de développer aussi les notifications qui sont envoyées par email. Alors, côté administrateur, déjà, d'une part, pour l'informer sur la protection des agents, si certains agents sont proches de leur quota, mais également pour envoyer des infos aux utilisateurs. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur n'est pas protégé depuis X jours, il va recevoir une alerte
qui va lui dire « Attention, votre machine n'est pas protégée ». Donc, ça se configure côté interface d'admin. Les alertes vont être envoyées une fois par jour. Donc, l'administrateur peut choisir déjà s'il souhaite qu'elles soient envoyées ou pas, et puis à quelle heure elles vont être envoyées. Maintenant, ce qui concerne la configuration des sauvegardes, on a fait quelques avancées aussi avec la version 5.2. Donc, il est désormais possible de définir une rétention spécifique pour la destination de la réplication. Auparavant, en fait, quand on créait une destination de réplication, elle prenait la rétention par défaut, ce qui n'était pas forcément ce que voulait l'administrateur. Donc maintenant, systématiquement, dès qu'on veut créer une destination de réplication, il faut qu'on fournisse une rétention. Ce qui permet d'avoir une rétention différente entre le secondaire et le primaire. Par exemple, on peut vouloir avoir une rétention plus longue sur le secondaire que sur le primaire. Donc ça donne plus de flexibilité à l'administrateur. Donc c'est au niveau de la stratégie, en fait, que l'on va dire quelle rétention on souhaite pour la destination de réplication. On peut aussi désormais copier la configuration d'une entité complètement, c'est-à-dire en une seule action, copier toute la configuration d'une entité. Avant, on pouvait le faire, mais c'était élément par élément. Aujourd'hui, on peut d'un seul coup tout copier, c'est-à-dire les stratégies, zones de protection, les règles de protection, les catégories de fichiers et les profils utilisateurs. Ce qui permet à un administrateur, s'il a trouvé une configuration qui lui allait bien pour une entité, de la reproduire très facilement. Donc c'est juste en fait un bouton qui a été rajouté dans la fenêtre des entités qui permet de copier toute la configuration. Une autre fonctionnalité qui nous était beaucoup demandée d'ailleurs, j'avoue, c'était la compatibilité avec les syslog. C'est-à-dire que lorsque des administrateurs ont déjà au point un système syslog pour surveiller leur infrastructure, ils vont pouvoir désormais aussi recevoir les logs qui viennent de l'INA, HSS, HVDS sur ce système-là. Donc ça se met en place de manière très très simple dans la console d'administration. Il y a un paramètre à définir, ce qui permettra donc de renvoyer tous les logs vers un système syslog. Une autre avancée donc, de la version 5.2 de l'INA, c'est la capacité désormais d'expandre l'espace de stockage des bases l'INA. Donc comme vous le savez, côté serveur, il y a une base pour chaque machine qui est sauvegardée par l'INA. Or, jusqu'à présent, il fallait donc provisionner de l'espace au moment de la création et on n'avait pas moyen de l'agrandir, ce qui pouvait limiter la croissance du système. Et notamment, pour éviter de se retrouver devant une situation de file system full, on permet désormais de rajouter de l'espace de stockage là où sont conservées donc, les bases Lina. Donc ça se fait dans le configurateur. Donc la même interface que l'on utilise en début d'installation pour définir l'espace des bases de données, du stockage, y compris les éléments Hyperstream et HVDS, on peut désormais donc rajouter tout simplement un répertoire où on va aller sauvegarder donc les bases de données Lina. Tout ça se fait très simplement. Voilà un petit peu donc l'aperçu que je voulais vous donner aujourd'hui sur les nouvelles fonctionnalités de l'INA 5.2, donc cette fameuse nouvelle interface dont vous avez vu une démo avec Damien, la possibilité de mettre à jour automatiquement les agents sans intervention de l'utilisateur, des améliorations donc, considérant la sécurité de la restauration croisée et les cas d'utilisation de machines qui sont utilisées par plusieurs personnes, donc la possibilité donc d'envoyer des notifications aux utilisateurs sur l'état de leur sauvegarde, et puis une simplification un petit peu de la vie des administrateurs
concernant la configuration des sauvegardes et la supervision de leur machine. Très bien, merci Vous avez des beaucoup. questions? Merci Sylvie, ouais, merci Damien pour cette présentation très complète et le tour des interfaces et des fonctionnalités de Lina 5.2. Effectivement, on a quelques questions qu'on va pouvoir traiter avec vous, que je liste, et puis j'invite Sylvie et Damien aussi de regarder dans l'onglet questions pour voir s'il y a d'autres questions qui peuvent être relevées. Peut-être Sylvie, oui, sur la compatibilité 5.2 avec les versions précédentes, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le serveur 5.2 est compatible avec tous les agents des versions précédentes, c'est-à-dire 5.1, 5.0, et même éventuellement des agents 4 ou 3.4 pourront être sauvegardés avec un serveur en version 5.2. Ok, très bien. Juste rester sur la compatibilité au niveau du browser pour l'interface, parce que là on est sur des interfaces web. Qu'est-ce qu'on a comme browser potentiel pour Lina? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'interface agent, qui effectivement utilise une technologie HTML5, on embarque une application qui s'appelle Electron, ce qui fait que ça passe pas par un browser en fait. On a une petite application indépendante. Par contre, concernant toutes les autres interfaces web, eh bien, on est compatible avec tous les browsers du marché à jour, tels que Safari, Chrome, Edge, Firefox. D'accord, très bien. Question aussi sur les emails. Est-ce que plusieurs adresses sont possibles? Je ne sais pas si c'est pour l'administrateur ou... Alors, oui. Côté agent, on peut effectivement avoir plusieurs emails, c'est-à-dire si la personne souhaite recevoir ces notifications sur différentes adresses. Et également, au moment où on va décider qui reçoit les emails côté admin, on peut entrer une série d'emails, c'est-à-dire qu'à la fois pour les notifications admin et les notifications utilisateurs, on peut avoir plusieurs emails. Très bien, merci Sylvie, très bien. Je rappelle à tous que nous avons aussi un petit sondage qu'on fait à chaque fois avec nos webinaires. Donc, si vous cliquez sur l'onglet sondage, il y a quelques questions très courtes auxquelles vous pouvez répondre. Pendant qu'on prend encore quelques questions, j'en ai sur la mise à jour auto-forcée des utilisateurs à mettre à jour. Est-ce qu'avec 5.2, on oblige les clients à se mettre à jour, Sylvie? C'est surtout qu'on permet aux machines d'être à jour sans que l'utilisateur ait besoin d'intervenir. Ça, c'était une demande évidemment qui nous a souvent été faite, notamment pour les parcs qui sont un petit peu disséminés, c'est-à-dire l'administrateur n'a pas forcément la proximité de dire aux utilisateurs attention, il faut faire vos mises à jour, pardon. Donc ça va résoudre ce problème-là. Oui. Donc l'utilisateur n'aura rien à faire. Ok. Très bien. Donc je laisse Sylvie et Damien regarder. Merci pour les petits messages. J'en profite aussi dans le chat. J'ai mis les deux liens pour les webinaires qui suivent la semaine prochaine, donc sur Tina et sur Myria. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour vous connecter mercredi prochain, donc c'est le 5 mai et pour Tina et le 12 mai pour Myria. Et sur le site aussi à tempo.com, vous avez accès à la page d'accueil sur les webinaires à venir aussi sur ces sujets-là, sur les actualités produits et autres sessions webinaires qu'on organise. Je regarde Damien et Sylvie pour d'autres questions. Je pense qu'il y a quelques questions qu'on va reprendre également par email à la fin de la session, qui demandent peut-être des réponses un petit peu plus fournies. Et puis je tiens donc à remercier tout le monde à être présent ce matin, à Sylvie et Damien. Merci beaucoup. Merci Nick. Et si vous avez des questions, vous avez les emails de Sylvie et Damien aussi à l'écran.
et sur le site atempo.com, bien sûr, vous pouvez nous contacter. J'espère que cette session vous a été utile. Merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. À bientôt. Je laisse la session ouverte quelques minutes pour d'autres questions éventuelles et pour le sondage. Donc, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas. Merci beaucoup.